Depuis le début de l'année, la moitié des plus grands succès mondiaux du cinéma sont des films d'animation. Zootopie, Le Monde de Dory, Le Livre de la Jungle, Comme des bêtes, The Mermaid aussi, c'est un film chinois, L'Âge de glace 5, Kung Fu Panda 3, Angry Birds, etc. Ce sont bien sûr, évidemment, des super productions américaines ou chinoises, mais dans leur sillage, il y a évidemment de la place pour des films au budget moins faramineux, comme par exemple Ma vie de courgette, qui a été fabriquée à Lyon et qui sortira dans quelques jours. Je vous propose d'en voir tout de suite d'ailleurs un extrait de la bande-annonce. Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Il est où ton papa? Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé, lâche ça! Oh, trop balèze, Courgette. On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer. On se lève, on se lave. Monsieur Paul, il nous raconte l'histoire des hommes qui étaient là avant nous. Et la nouvelle, pourquoi t'es ici? Toi, t'es le chef, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, t'as tout pigé. J'ai quelque chose pour toi. Cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment? Pas mal. T'es amoureux? N'importe quoi. Mais bien sûr, mec, ça se voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille. Camille doit passer le week-end avec moi. Je te laisserai pas partir. Ah, ce que c'est beau, Ma vie de courgette, film qui sort le 19 octobre sur les écrans, film réalisé par Claude Barras, produit par Marc Bonny, qui sont avec nous sur ce plateau. Je remercie. Merci de venir nous parler de ce beau film qui sort dans quelques jours. Claude Barras, Ma vie de courgette, c'est l'histoire d'un gamin et de ses copains d'un foyer où il a été recueilli. On peut dire que c'est une histoire d'entraide avant tout? Oui, c'est une histoire d'entraide, de résilience entre des enfants qui ont eu un départ un peu difficile dans la vie et qui apprennent à se tendre la main et à s'entraider. Ouais. La résilience, c'est cette capacité à surmonter toutes les difficultés auxquelles on fait face et à vivre une vie à peu près normale. C'est l'adaptation d'un roman signé Gilles Paris. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même toujours dans la littérature qu'on trouve les meilleures idées pour des films ? Pas forcément, mais pour un premier film d'animation, moi j'avais déjà fait des courts-métrages qui parlaient de l'enfance et du coup quand on m'a fait lire ce livre, je me suis dit que c'était un bon point de départ pour démarrer un film d'animation. Oui, alors il paraît, je me suis laissé dire, que le personnage, le comédien qui interprète le personnage principal, donc qui s'appelle Courgette, n'était pas vraiment satisfait du nom de son personnage et on en a un témoignage, regardez. C'est vous qui avez choisi le nom de Courgette? Ah non, non, c'est pas moi, ça c'est dans le livre. C'est sa maman dans le livre, elle appelle son garçon Courgette. Tu vois? Ça te plaît pas, Courgette? Courgette, c'est un peu pourri, Courgette. Ça fait fille. Ah. Confus, hein. C'est moi qui ai pris dans le film, je peux changer de nom? Voilà, alors c'est le casting, c'est un extrait du casting. Bon, évidemment, hein, c'est pas un vrai comédien. En revanche, les voix, ce sont des comédiens. C'est difficile de trouver des voix d'enfants qui jouent bien. Alors, ce qui a été difficile, c'est de trouver des voix des enfants qui soient assez spontanées, qu'on puisse les enregistrer, leur faire jouer les scènes et qui se laissent aller. Un côté naturel. Voilà, on a choisi en fait des enfants qui correspondaient aux enfants du film et puis on les a mis ensemble et il fallait aussi que la sauce prenne entre eux. Et je crois que ça a très bien marché. Ça a été un long travail d'enregistrement, mais qui a porté le film, puisqu'on fait ça avant l'animation. Les animateurs arrivent après. Parce que les voix sont enregistrées avant. On verra ça dans ce qu'on appelle le making-of, c'est-à-dire le tournage sur le tournage. Vous avez choisi un procédé classique pour réaliser ce film. En français, on appelle ça l'image par image. Les Américains appellent ça le stop motion. C'est un travail de fourmi assez fabuleux, assez long. On va justement voir comment ça se passe, comment ça s'est fait. C'est des mois et des mois de tournage, regardez. Mon nom, c'est Courgette. Moi, c'est Raymond. Je prends un bras, je le bouge un petit peu, je prends une image, je le bouge un petit peu, je prends une image. Et donc, image par image, je vais reconstruire le mouvement pour donner l'illusion que les deux personnages bougent tout seuls, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de coller le décor, là. Pourquoi? Il y a des plans qui durent plusieurs jours, donc il faudrait pas que les lumières doivent pas bouger, les décors doivent pas bouger.
ça doit rester identique au lancement du shoot, au début du plan. Image par image, décor par décor, le film Ma vie de courgette prend forme dans les studios du Pôle Pixel de Villeurbanne. 30 secondes utiles sont réalisées ici chaque jour. Un travail titanesque et extrêmement minutieux, chapeauté par un ancien de l'école Émile Cole à Lyon, Claude Barras. Alors, c'est les boîtes de bouche, de paupières et de sourcils de remplacement pour les personnages. Par exemple, pour Simon, on a 28 pièces qui sont répertoriées, qui correspondent aux phonèmes et aux expressions rire, énervement. Dans les films en stop motion, comme dans les dessins animés classiques, ce sont toujours les voix des personnages qui guident l'animation. En fonction d'elles, le réalisateur Claude Barras a ensuite passé 1 an à dessiner chaque image de son film. Aujourd'hui, il les tourne pour de vrai, une étape très technique où l'objectif est d'insuffler un peu de vie à ces marionnettes de plastique. Si je me lève, hop, je mets à peu près le pied à côté, je vais me retrouver un peu en arrière, et après je cherche la même position sur courgette. C'est fabuleux, c'est vrai que c'est un travail de fourmi, il faut une patience d'ange. Pourquoi avoir choisi ce procédé dont on pourrait dire, je fais de la provoque, il appartient au passé? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, avec des films d'animation, on est capable de donner une âme justement au numérique. Pixar l'a fait, d'autres l'ont fait. Pourquoi ce choix? Oui, je pense qu'au niveau résultat esthétique, il n'y a pas forcément beaucoup de différence, mais c'est le chemin pour y parvenir qui est intéressant, c'est de passer par l'artisanat, de construire ces marionnettes, et surtout d'avoir un rapport physique avec l'environnement. Du coup, on est proche d'un film de cinéma classique, quelque part. On est entre l'animation et le cinéma. Oui, alors, c'est pas le même budget non plus. Marc Bonny, je crois que le budget avoisine les 6 millions d'euros. Je crois que c'est 5,5 millions. J'ai regardé L'Âge de glace, le dernier, 105 millions de dollars. Ça fait un petit peu moins de 100 millions d'euros. C'est pas comparable, même si le résultat, finalement, est proche. Hein. Les deux sont beaux. Ça vous fait rêver des budgets comme ça ou pas? Disons, c'est une autre économie, c'est une autre logique, c'est la logique des studios américains qui sont vraiment dans un autre type de production. Qui font travailler beaucoup de Français d'ailleurs. Absolument, il y a beaucoup de Français évident. Qui travaillent dans certains studios, notamment DreamWorks. Disons que dans les films d'animation européens, souvent il faut réunir les compétences et les financements de plusieurs pays. C'est ce qu'on appelle la coproduction. Et pratiquement tous les films d'animation produits en Europe aujourd'hui se montent financièrement de cette façon-là. Et pour Ma vie de courgette, donc comment dirais-je, le budget et le travail des équipes s'est constitué entre la France et la Suisse. Et c'est assez étonnant, c'est assez rare qu'un film trouve comme ça son équilibre financier à 50% en Suisse, à 50% en France. Et Claude, il a parlé des courts-métrages qu'il avait fait avant, il avait une équipe de base qui travaille avec lui sur ses courts, qui a travaillé aussi sur ses longs, qui est basée à Valence, qui est basée à Annemasse. Par exemple, la personne qui a conçu, fabriqué les marionnettes est du côté d'Annemasse. Alors justement, je le disais méchamment tout à l'heure, c'est une technique du passé, donc c'est vrai que c'est la provocation. C'est une technique qui est encore utilisée aujourd'hui, on voit toute la poésie qu'elle permet de donner. Est-ce qu'on trouve encore facilement les techniciens, les artistes capables de réaliser de l'image par image de cette qualité-là? Il y en a de moins en moins, non? Non, c'est une petite communauté qui circule à travers le monde entier. Il y a un film et à laquelle on fait appel quand on a besoin de faire de la qualité. Tout à fait. Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle Kubo, qui est un film de studio américain. C'est du stop motion. Et on ne le sait pas forcément. On ne s'en rend pas forcément compte au final. Avec Ma vie de courgette, on s'en rend compte parce qu'il y a un parti pris artistique, qu'il y a un côté comme ça artisanal qui émerge dans l'image finale. Mais par exemple, les têtes des personnages sont faites avec une technique d'impression 3D, qui est une technique très, très moderne, qui a été faite d'ailleurs du côté d'Annecy. Et vous voyez, c'est un mélange de technologies en fait très modernes. Sur le tournage, il y a plein d'informatique, il y a plein de logiciels, mais au service d'un résultat qui paraît artisanal. En réalité, il y a de l'artisanat, mais il y a aussi beaucoup de techniques. Avec Claude Barras, on l'a entendu dans le sujet, vous êtes passé par l'école Émile Cole, qui est une école lyonnaise dont on a déjà beaucoup parlé. C'est une école dans laquelle, justement, on a tous ces enseignements, à la fois, je veux dire, le côté numérique, dernière technologie, et puis ce qui a fait la grande histoire du film d'animation, c'est-à-dire des techniques classiques qui sont éprouvées et qui ont encore leur place aujourd'hui. Oui, moi je l'ai fait il y a 20 ans, donc je pense que ça a un petit peu changé. Ça a évolué, depuis. Ils ont changé de locaux mais aussi. Je crois que c'est vraiment une école qui est basée sur le dessin. Au départ, les 2 premières années, c'est vraiment du dessin. Et on n'échappe pas à ça parce que c'est la base de tout. Et une fois qu'on a cette base, après on nous demande de commencer à inventer des choses et à trouver un style. Mais la base, elle est très académique et je pense que c'est bien de démarrer comme ça. Alors, je voulais signaler quand même que le musée de la miniature et du cinéma de Lyon, dont on parle régulièrement, propose une exposition de
consacré à votre film. Et on peut y voir les personnages des décors qui ont été utilisés. Donc ça, c'est pour ceux qui ont envie de voir vraiment. Et c'est l'avantage de cette technique-là, c'est qu'il reste des choses physiques. Le numérique aussi, on utilise des maquettes, mais il reste rien, tout s'envole. Ça, c'est important pour vous de voir qu'il reste des éléments du film? Alors, c'est vraiment très chouette qu'on ait pu faire cette expo au moment de la sortie du film, parce que c'est un peu... que ça soit autant synchro, c'est très chouette. Mais d'habitude, c'est vrai que les décors, on les stocke un moment, et puis après, on se dit qu'on ne sait plus quoi en faire. Là, l'expo met vraiment en valeur les marionnettes, les décors, la fabrication. Il y a tous les secrets aussi de fabrication, donc c'est très chouette. J'aimerais qu'on dise un petit mot du métier de producteur, parce que vous n'êtes pas là pour rien. On dit que le producteur, c'est celui qui trouve l'argent. C'est pas que ça, c'est aussi un soutien moral. C'est vrai que c'est un métier un peu de l'ombre. Oui, c'est un métier un peu de l'ombre, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie évidemment de trouver le financement, mais pour ça, il faut avoir des éléments. Et ce que vous avez montré tout à l'heure, le petit casting avec Courgette qui veut changer de nom. Ça a aidé. Ça a été fait bien avant que le film existe, et ça a aidé à convaincre les différents financeurs. Après, on a trouvé cette articulation entre la France et la Suisse dont je parlais tout à l'heure. Et puis ensuite, évidemment, les producteurs sont présents tout au long du tournage. Et là, avec Claude, c'était peut-être une période à laquelle Claude ne s'attendait pas. C'est que depuis le mois de mai, où le film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, le film va dans énormément de festivals. Alors Claude, il va souvent seul, et puis des fois aussi on l'accompagne, et c'est aussi gratifiant de voir les réactions du public sur ce film. Alors Claude Barras, c'est un film avec des enfants, on le sait. Aujourd'hui, le film d'animation est destiné à un très large public. C'est évidemment pas un film pour les enfants. Ils peuvent y aller, ils traîner leurs parents, mais ça peut être le contraire aussi. Non, assez clairement, c'est adapté d'un livre, Autobiographie d'une courgette, qui est un livre plutôt pour adultes. Et tout le travail qu'on a fait au scénario et à la mise en scène, c'est de l'ouvrir aux enfants. Donc de faire un film pour les enfants. Mais par contre, on n'a pas refermé de l'autre côté. On a essayé de faire un film pour tout le monde, pour la famille. Et dans les avant-premières, on voit autant des grands-parents que des ados, que des enfants. Ils sortent tous... souvent avec le sourire et des larmes un peu mélangées. Bon, on vous souhaite qu'il marche très bien. Si votre prochain film, ça sera aussi un film d'animation? Oui, c'est vraiment la technique que j'aime, donc le stop motion et l'équipe avec qui j'ai envie de travailler, donc je vais continuer avec ça. Bon, qui marche bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite.